Avant, j'étais entrepreneur général. Aujourd'hui, j'ai une trachéo, puis je peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. Vous avez certainement vu cette nouvelle publicité du gouvernement qui veut mettre en lumière les conséquences possibles de la COVID-19. Donc, publicité qui veut être un traitement choc pour ceux qui ne croient pas que la COVID-19 peut vraiment créer des ravages ou des impacts importants pour la santé. Est-ce que ça fonctionne comme publicité? Je pose la question à Arnaud Granata, président d'Infopresse, et Martine Saint-Victor, stratège en communication. Bonjour à vous deux. Bonjour Caroline. Alors Martine, tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette publicité-là? Est-ce que ça marche? Ça marche parce qu'on en parle ce matin, on en parle depuis plusieurs jours, donc c'est une des résultantes d'une publicité qui marche, c'est ça, c'est on en parle. Et je crois que cette publicité-là, en 30 secondes, brise plusieurs mythes, c'est-à-dire par exemple que la COVID n'affecte que les vieux. C'est faux, on le voit, la personne dans la publicité est jeune. Que c'est comme une grippe, non, c'est pas comme une grippe, qu'on s'en remet facilement et sans conséquence. La preuve, c'est que non. Il a une trachéotomie, il a été dans le coma. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la publicité fonctionne absolument puisque on essaie d'attaquer ces mythes qui perdurent depuis 6 mois. Et vous savez, les publicités choc ont un effet. Il y a une tradition au Québec de ça. La Société d'assurance automobile le fait depuis des décennies avec des publicités très choc où on voit des accidents de voiture. C'est graphique, mais on s'en souvient, on en parle. Et c'est une tradition qu'on peut retracer aux États-Unis avec, sûrement que vous vous en souvenez, dans les années 80, il y avait cette grande campagne contre la drogue et où on avait mis en scène un œuf en train de frire et on faisait le comparable de notre cerveau sur la drogue. Et ça, c'est une publicité aujourd'hui qui a encore des effets. Donc, la publicité de la COVID suit un peu cette tradition-là de choquer les gens, de rendre les gens mal à l'aise et aussi, en même temps, de faire passer un message très, très important. Arnaud, de votre côté, vous voyez ça comment? Est-ce que ça touche la cible que le gouvernement voulait atteindre? Mais je pense que je suis d'accord avec Martine sur le fait que médiatiquement, c'est un succès parce qu'on en parle. Et d'ailleurs, on en parle ce matin. Par contre, moi, la question que je me suis posée en voyant cette publicité, c'est à qui ça s'adresse? Parce que si ça s'adresse aux personnes qui doutent que la COVID existe, hein, j'ai pas l'impression que cette publicité va les faire changer d'avis. C'est un peu comme de penser qu'on va faire changer d'avis un climato-sceptique. Par contre, si on s'adresse aux jeunes, je sais pas non plus si c'est une publicité qui va leur parler parce que ils vont peut-être s'en détacher. Il me semble que les dernières publicités du gouvernement avec Loud, avec Sarah May, ont été basées plus sur de l'inspiration. Si elle veut envoyer un message, par contre, que la COVID, c'est sérieux et envoyer un message à ceux qui se protègent déjà, alors oui, ça va nourrir la peur et ça va... je pense que ça annonce aussi ce qui s'en vient, c'est-à-dire des vagues, une deuxième vague et des zones peut-être encore plus rouges dans certains endroits du Québec. Donc, pour renforcer finalement les gestes de protection Absolument. Que les gens mettent en place, peut-être qu'il y en avait qui avaient levé la garde un petit peu. Donc, ça rappelle aux gens l'importance. Mais pour aller toucher le public qui n'adhère pas aux mesures, qui n'adhère pas finalement à ce que Québec demande pour essayer d'aplatir la courbe, c'est un peu raté, Martine? Je dirais pas que c'est raté particulièrement parce que c'est pas, vous savez, il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas un élément qui va régler tous nos problèmes. C'est un peu comme un quartet ou un quintet, c'est plusieurs éléments. Cette publicité-là est diffusée à la télévision, elle est diffusée sur le web. Donc, je crois qu'elle va chercher une partie de la population. Arnaud mentionnait la série de publicité avec Loud et Sarah May, ça va chercher une autre partie de la population et c'est ce que ça prend. C'est impossible d'avoir un message qui va, selon moi, qui va toucher toute la population. Donc, c'est un effort qui doit être vraiment segmenté, si on veut. J'aimerais ça vous parler maintenant de ce que le parti de François Legault voulait lancer, donc une nouvelle web-série qui s'appelait « Confidence d'un premier ministre » avec François Legault. Ça devait commencer cette semaine, le 1er octobre. Finalement, ça a été retiré, mais on va regarder la façon dont c'était lancé. Donc, confidence d'un premier ministre avec François Legault, le politicien le plus aimé des Québécois. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette web-série, finalement, qui a été retirée, nous dit-on, du côté de la CAQ, en raison de la pandémie puis de la hausse de la courbe? Arnaud, vous voyez ça comment?
Écoutez, j'ai été assez étonné de voir ça arriver sur Internet hier. Je suis pas étonné par contre aussi que ça a été retiré. Je sais pas si c'est à cause de la deuxième vague, plus que des commentaires nombreux et peut-être pas très élogieux que cette vidéo, que cette annonce de cette émission a reçu. Non, c'est un très très mauvais timing. En effet, on a plus l'impression que c'est entre un mélange de films d'action et en même temps, il y a aussi cette grande tradition. On regarde un peu partout dans le monde. Monsieur Mélenchon en Europe avait lancé sa propre chaîne télé. Aux États-Unis, ça s'est vu plus souvent qu'autrement. Donc, il y a cette volonté de contrôler le message, mais en même temps, c'est tellement pas le moment. En ce moment, on est dans une situation sanitaire tellement dramatique. Je pense que c'est un mauvais timing. Il me semble qu'on ne fait pas ça non plus au Québec. Et traditionnellement, Martine, vous l'avez vu comment, cette web-série qui est peut-être reportée à plus tard, là, on verra? Oui. Moi aussi, j'étais très étonnée qu'elle soit annoncée comme ça, avec tambour et fanfare. Comme Arnaud, je ne crois pas que ce soit le timing. Je pense qu'on a rappelé à la CAQ que le timing était mauvais. Je crois qu'ils ne l'avaient pas réalisé. Ce que je trouve particulier avec ça, c'est que pour l'instant, les messages du gouvernement sont non partisans. On concentre le message sur la pandémie qui va être... On ne sait pas si elle sera plus sérieuse, si la deuxième vague sera plus mortelle que la première, on ne le sait pas. Donc, tous les messages devraient être concentrés sur ça. Or, cette web-série, c'est un message partisan. Effectivement. Et c'est une version moderne de ce qu'on a déjà vu. Arnaud mentionnait M. Mélenchon et aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une tradition qui existe depuis les années 30 avec Roosevelt qui le faisait avec le moyen de communication de l'époque, c'est-à-dire la radio. Et c'est une tradition qui a perduré jusqu'à Barack Obama. C'est une manière pour les politiciens de faire passer ce qu'ils ont à dire d'une manière contrôlée sans se faire interrompre. Oui, faire passer le message sans les questions des journalistes à ce moment-là. Voilà. Oui, c'est pour éviter les médias. C'est absolument ça. Et je pense qu'au-delà du timing, je suis même pas sûr qu'on soit prêt ici au Québec à avoir ce genre de communication-là de la part de nos politiciens. Et j'ai l'impression que ça alimente aussi le cynisme d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions là, à la suite de la publication de la vidéo. Finalement, ça a été retiré. On verra si ça reviendra dans le temps. Dans quelques instants, on regarde ensemble les images de la semaine, les événements qui ont marqué les derniers jours. Vous avez fait votre choix, vous avez décidé quelle image a eu le plus d'impact au cours des derniers jours et pourquoi. Alors, bien hâte de vous entendre dans les prochaines minutes.